bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Les discussions entre le Burkina et la CEDEAO se poursuivent alors que les attaques connaissent une recrudescence dans le pays. Dernière en date, celle ayant fait ce week-end une vingtaine de morts dans le nord du pays à l'issue d'un assaut mené par des hommes armée. De l'autre côté, la junte au pouvoir à Ouagadougou parviendra-t-elle vraiment à maîtriser la situation sécuritaire tout en sauvant la mise face à la CEDEAO? C'est ce que nous allons essayer de savoir avec notre invité. Il s'agit du journaliste indépendant Charles Bako, en direct avec nous depuis Ouagadougou. Bonjour à vous, Charles Bako. Bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur cette attaque dans le nord du Faso qui a fait une vingtaine de morts? Oui, il faut dire que la situation est de plus en plus délétère quant aux attaques terroristes, ces attaques qui se multiplient de jour en jour. Ces attaques qui sont permanemment entrent dans le nord du Burkina Faso démontrent à quel point c'est devenu pratiquement le nid de ces terroristes-là. Alors, il faut dire que le mode opératoire de ces terroristes varie en fonction du temps, à partir des attaques des écoles, à partir donc des attaques des lieux de culte et aussi des enlèvements de personnes, voilà, des enlèvements de personnes notamment, que ce soit des civils ou des personnes évoluant dans le domaine sanitaire. Alors, je rappelle que donc cette attaque a fait une vingtaine de morts. On parle même de femmes qui en feraient partie donc de ces victimes. Alors, est-ce qu'on sait qui sont les auteurs? Est-ce que l'attaque a été jusque-là revendiquée? Oui, la plupart des attaques au Burkina Faso n'ont jamais été revendiquées. La seule attaque d'ailleurs qui a été revendiquée, c'est celle du restaurant Cappuccino au centre de la capitale Ouagadougou, sur le Cappuccino et l'hôtel Splendide. Ce sont ces attaques qui ont marqué donc le point de départ de tout ce qui concerne les attaques terroristes au Burkina. Mais que ce soit les attaques terroristes au nord, à l'est, au sud, au Burkina Faso, c'est un peu similaire. On ne sait pas si ce sont des groupes armés terroristes ou ce sont des bandits de grands chemins qui font ce travail. Mais tout reste à croire que cela y va de ces attaques terroristes qui sont condamnées par les autorités burkinabées. Alors, cela nous pousse à une question. La junte avait promis de faire cesser, en tout cas de maîtriser la situation sécuritaire. Est-ce au rythme où vont les choses? On sent que vraiment elle est en train de parvenir à cet objectif-là. Oui, c'est d'ailleurs pourquoi le chef de l'État a, dans son adresse à la nation, rendue vendredi dernier, a levé l'inquiétude à travers un message à la nation où le président du Faso a réaffirmé son engagement, l'engagement de ses collaborateurs à la lutte contre le terrorisme. Il a d'ailleurs donné un ultimatum de 5 mois pour reconquérir tous les territoires, la plupart des territoires occupés par les terroristes. Donc, ça ressemble un peu à un message qui vient rassurer davantage ce peuple burkinabé qui se sent abandonné, qui se sent de plus en plus en insécurité. Donc, alors, cela dit, aujourd'hui, la dernière attaque a eu lieu dans le nord du pays. Il y a cette fameuse zone de la région des 3 frontières, comme on l'appelle communément. Aujourd'hui, quelles sont les parties sensibles du Burkina Faso? Je parle de zones géographiques, bien sûr. Notamment en termes d'attaques terroristes, déjà le nord est affaibli. Le nord qui est en tout cas frontalier, donc on va dire un peu au Mali. Il y a celui du Niger aussi qui est l'Est. Et puis également on a aussi d'autres zones comme le centre-est. Voilà des zones comme ça où il y a facilement des trafics importants que ce soit le bétail, que ce soit aussi le trafic en termes de marchandises importées à l'extérieur du Burkina Faso. Donc facilement, si ces zones sont attaquées, il y a un affaiblissement du point de vue de l'économie aussi, et aussi de ces personnes qui profitaient de cette situation pour en réalité se nourrir et se développer dans ces activités. Alors, qu'en est-il des capacités de l'armée burkinabé à faire cesser ce cycle de violence?
Oui, elle a déployé sur le terrain, elle a déployé des forces, elle a porté des nominations à la tête donc de la hiérarchie militaire. C'est en réalité les dès qu'ils peuvent se jeter pour en tout cas réorganiser de façon discrète et arriver à bout à lutter contre le terrorisme. Voilà, c'est vrai que ça ne va pas venir comme une baguette magique. Le chef de l'État a su bien le dire dès son investiture à travers des messages que leur arrivée au pouvoir n'est pas synonyme automatiquement qu'il y aurait une cessation des attaques terroristes. Mais c'est avec tout l'ensemble du peuple burkinabé que cela est possible. Voilà, ce message démontre à quel point la situation appelle à l'union sacrée de tous les fils et filles du Burkina Faso. Alors, je rappelle que depuis, en tout cas, 2015, on note au minimum environ 2000 victimes donc, de ces attaques au Burkina Faso, des attaques et une situation sécuritaire extrêmement compliquée qui a provoqué aussi le déplacement d'environ 2 millions de personnes. On parle d'environ 1,3-1,2 millions de personnes. Alors, cela nous pousse à nous déplacer un peu nous aussi pour parler de la situation politique et politico-diplomatique, notamment les négociations avec la CEDEAO. On sait que ce week-end, une délégation de la CEDEAO conduite par le président de la commission donc, était à Ouagadougou. Qu'est-ce qu'il est advenu de ces discussions? Oui, c'est sûr. Lorsque l'émissaire de la CEDEAO est arrivé à Ouagadougou, c'était d'abord pour s'imprégner de la feuille de route des autorités de la transition. Feuille de route qui a été expliquée clairement. Et donc, à la sortie, elle a fait savoir qu'elle était venue d'abord pour comprendre la feuille de route. Et après, maintenant, cela a été examiné à Accra, évidemment, où des sanctions vont se déployer si la junte n'encadrait pas en quelque sorte le timing de la transition. Alors, justement, le président de cette junte, le chef de cette junte, le colonel Damiba, a fait part, pour sa part, de la nécessité de conduire cette transition à terme, à savoir les 3 ans, parce qu'il s'agissait d'un consensus. Pensez-vous que, franchement, ce dialogue, cette bonne entente, en tout cas, ces discussions cordiales et franches dont on fait part à l'issue des discussions entre les deux parties, qu'à ce rythme, un bras de fer ne risque pas de s'installer entre Ouagadougou et la CEDEAO? Oui, c'est vrai que la carte de la diplomatie est en train de se jouer. Quand le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, a indiqué à l'issue du Conseil des ministres que le gouvernement ne subit qu'un seul délai pour la durée de la transition, c'est-à-dire le seul délai du gouvernement burkinabé, c'est de réussir. Réussir, c'est-à-dire faire venir la sécurité, la paix au Burkina Faso. Mieux, la transition parle aussi d'un retour à la sécurité, mais et si la CEDEAO, elle, parle de sanctions contre le Burkina, je crois que les deux parties vont convenir d'une stratégie pour faire comprendre l'enjeu nécessaire d'une telle durée. Mais le Burkina Faso, c'est-à-dire les autorités actuelles, eux, trouvent que la CEDEAO devrait comprendre que c'est un calendrier acceptable et que les autorités les autorités de la CEDEAO, c'est-à-dire les membres de la CEDEAO, devraient comprendre qu'il faille tenir compte du contexte de chaque État et du désir de chaque peuple quand il s'agit d'une durée de transition. Alors, est-ce qu'à ce propos, pensez-vous qu'une solution médiane pourrait être trouvée entre les deux parties? Oui, je crois qu'il n'y aura pas un bras de fer et les autorités burkinabées jouent le jeu et ils savent où ils vont. Je crois que ça devrait le faire. Alors, il y a aussi le cas de l'ancien président, donc Kaboré, qui est sur la table. Actuellement, selon la junte, il y a des discussions pour son transfert vers une maison familiale de son choix. La CEDEAO appelle à sa libération immédiate. Qu'est-ce qui bloque à ce propos? Oui, l'ancien chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, a bénéficié de sources indiscrète d'une libération vers son domicile familial. Et je crois que toutes les mesures ont été prises pour sa sécurité chez lui à la maison.
C'est vrai qu'il y a des appels des voix s'élevaient un peu partout notamment ses anciens camarades de son parti, les amis du Roch-Marc Christian Kaboré, le mouvement du peuple pour le progrès MPP conduite aujourd'hui par Bala Sakandé, ancien président de l'Assemblée nationale. Ils avaient tous levé la voix pour demander sa libération immédiate et sans condition. Je crois que chose qui a été faite et à ce niveau, on comprend que tout va bien pour le président, l'ancien président. Donc la situation s'améliore pour l'ancien président, qui a été dont la chute a été provoquée par ce coup d'État. Cela dit, sur le plan politique, comment évolue la situation sur place? Quelles sont les forces qui essaient un peu de se faire entendre dans ce contexte de transition? Oui, il y a le nouveau-né de partis politiques, c'est des anciens militants du mouvement du peuple pour le progrès qui ont claqué derrière la porte à leur ancien parti, le MPP, pour aller créer un nouveau parti, le Parti panafricain pour le salut, le PPS, conduite par l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Abdoulaye Mossé, dont le lancement a eu lieu le 2 avril dernier. En réalité, ce parti vient se positionner et démontre que l'ancien régime falquait avec des faux amis. Et eux, ils viennent en tant que solution pour, en tout cas, apporter leur contribution pour le développement du Burkina Faso. Côté ancien parti au pouvoir, Alassane Bala Sakandé, lui, a eu quelques soucis avec la gendarmerie nationale, parce que lors d'une conférence de presse, il a affirmé que ce n'était que une partie de l'armée burkinabé qui a eu à faire le coup d'État dernier. Chose qui a permis à son interpellation, puis il a été arrêté puis relaxé après audition. Donc c'est un peu l'ambiance politique qui se tient au Burkina Faso. Les prochains jours nous démontrerons ce qui viendra comme calendrier. Donc déjà aujourd'hui, à partir de 10h, il y a le Premier ministre Albert Ouedraogo qui sera devant l'hémicycle. Il va présenter sa feuille de route aux députés de la transition, feuille de route donc qui sera critiquée et des questions qui seront posées au Premier ministre. Donc la présentation de la politique générale du gouvernement. Alors, on sait que le Burkina aussi est un pays où la société civile a presque tout le temps son mot à dire. On pense notamment au ballet citoyen et aux autres organisations. Quel est aujourd'hui le rôle, pas le rôle, mais plutôt l'action ou le positionnement de la société civile par rapport à tous ces événements? La société civile s'est organisée parce que elle a été représentée au sein de l'Assemblée législative de la transition. Donc à ce niveau, peu de débats, c'est l'observation pour savoir ce que ce pays deviendra. Voilà, la société civile, elle reste muette pour le moment et observe les choses. Mais elle n'hésite pas quand même à apporter des contradictions et à apporter donc des commentaires, des critiques vis-à-vis de certaines actions des nouvelles autorités. La société civile qui reste critique. Alors, on a vu le cas du président Kaboré. Vous avez tout à l'heure cité le cas de Sakandé, si je ne me trompe pas. Qu'en est-il des autres grandes figures du gouvernement qui a été renversé récemment par rapport aux militaires, par rapport à la situation face à la justice? Oui, face à la justice, il y a d'abord les audits qui ont été lancés dans l'administration. Ces audits permettront de déceler des irrégularités face à la gestion de l'administration. Il y a aussi l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État qui est poursuivi pour blanchiment de capitaux et il sera jugé notamment il sera devant le parquet pour qu'il y ait plus de précision et pour qu'il y ait plus d'éclairage par rapport à cela. Donc, en gros, il y a les anciens membres du gouvernement qui sont, eux, libres de leur mouvement Ouagadougou, qui sont prudents quant aux communications. Voilà, donc, c'est une situation qui est sous contrôle, je peux le dire. Alors, ces dernières semaines, on a vu des marches de protestation organisées contre des intérêts étrangers. De quoi est-ce qu'il s'agit-il? Oui, il s'agit de Bolloré, le Bolloré qui
dont le consortium 2050 qui a dénoncé la gestion de Sitarai par Bolloré. Elle a rejeté donc les propositions et elle demandait l'annulation de la convention entre Bolloré et l'État burkinabé parce que, disons, selon les manifestants, Bolloré ne versait aucune taxe, il ne versait rien vis-à-vis à l'État burkinabé comme en termes de finances. Donc c'est comme si c'était une gestion personnelle d'un chemin de fer. Voilà. Et cette marche, je crois qu'elle a été entendue. Elle a eu même le soutien d'ailleurs des autorités, puisque les marcheurs ont pu accéder au siège à l'enceinte de l'Assemblée nationale pour dire tout leur mécontentement. En tout cas, Bolloré aujourd'hui a vendu donc son entreprise à une autre société. Donc je crois que cette affaire elle est close maintenant. Mais aussi à suivre peut-être avec le nouvel actionnaire, vous faites référence à MSC qui a racheté les activités d'Africa Logistique de Bolloré. Merci à vous Charles Bako, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Vous étiez en direct avec nous depuis Ouagadougou pour nous faire le point sur la situation sur place. Bonne journée à vous Charles Bako. Merci, bonne journée à toutes et à tous. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.